Salut tout le monde, c'est Steven, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur la nouvelle console Nintendo. On se retrouve tout de suite après l'intro. Donc voilà les gars, hier il y a eu le Nintendo Direct où qui a eu l'annonce de la sortie enfin de la nouvelle console de Nintendo Switch 2. Alors Nintendo a annoncé que la console faisait du 4K 120 FPS avec de la HDR, avec des titres incroyables qui vont être super beaux. On a Mario Kart, on a Donkey Kong, on a un nouveau jeu Kirby. L'émulateur GameCube, vous aurez aussi la possibilité d'acheter des mises à jour pour pouvoir améliorer vos jeux. Donc ça sera parfait pour ceux qui n'ont jamais joué à Breath of the Wild par exemple. Vous pourrez acheter l'amélioration. Donc ça va vous rapporter vraiment un plus en termes de performance et en qualité tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment un bon plus. On va parler des choses qui fâchent maintenant. Donc on va passer tout de suite à un autre écran. Et donc voilà les gars. Donc on se retrouve sur les prix qui a été annoncé par Nintendo. Donc parce que oui, là on va rentrer dans le sujet que les gens sont pas du tout d'accord. Hein, tout le monde gueule de droite à gauche. Les gens ils sont pas contents quoi. Pas contents. Donc ouais, ils sont pas contents quoi. Donc moi je suis là pour un petit peu apporter mon avis et un petit peu apporter l'amour que je porte à Nintendo, parce que c'est important aussi de faire que des fans comme moi font des vidéos pour dire ouais c'est bien quoi, pour une fois on a un truc bien, tu vois, c'est bien de s'exprimer dans le positif. Y a pas... Parce que j'ai l'impression que à l'heure actuelle, en 2025, j'ai l'impression que maintenant tout le monde préfère tout ce qui est négatif. Donc on va débattre sur plusieurs sujets. Les prix, ça c'est vraiment le truc qui a fait le plus parler. Hein. Ça me fait. Moi, pour ma part, j'ai discuté avec plein de gens sur des forums, sur des commentaires YouTube. Et vous allez voir que c'est assez drôle quand même. Donc alors, déjà, on va résumer la chose. Donc, nous avons la console seule pour 470 €. Donc voilà, j'arrondis à 1 centime près. Hein. Et vous avez aussi la possibilité de l'acheter en numérique avec le jeu Mario Kart. Donc voilà, qui a l'air d'être incroyable. J'ai vraiment hâte. Alors, je suis pas un très grand fan de Mario Kart, mais celui-là, il me fait très envie. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Nintendo a mis leur prix. Le problème, c'est que pour les gens, c'est trop cher. Oui, vous allez être choqués, c'est trop cher. Alors que la PlayStation 5, je rappelle, hein, qu'elle a été annoncée à 500 € et elle a été à cause de la pénurie, elle a été augmentée de 50 €. Donc elle était à 550 €. Dans les commentaires, récemment, on m'a dit: ouais, mais la PlayStation 5, elle vaut 300 €. Franchement, là, c'est plus cher, ça vaut pas le coup. En plus, c'est quoi? C'est les performances d'une PS4, le truc, c'est nul à chier. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Alors moi, ça m'a bien fait rigoler parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié un petit peu au niveau de la PlayStation 5. La PlayStation 5, elle a déjà presque 5 ou 6 ans, je sais même pas, j'ai pas les dates. Je préfère pas donner parce que j'ai pas envie de me faire passer pour un gros con. Mais elle commence à être vieille, là, déjà, la PlayStation 5. Je rappelle qu'au prix de... Là, on parle des prix de lancement. Je parle pas de prix d'occasion, les prix il y a 10 ans en arrière. Hein. Là, on parle vraiment des prix de lancement. Donc, la PlayStation, elle était à 550 €. Je rappelle, pendant que 3 ans, la console, elle était estimée à 1000 €. Non, je vois pas du quoi tu parles, hein, Steven. Non, je l'ai pas acheté à 1000 € moi. Hein, parce que c'est bien beau de ça de critiquer Nintendo et les prix de la console. Hein. Mais quand à l'époque que t'achetais ta console à 1000 € à 750 €, parce que je sais, je l'ai acheté à ce prix-là. Je l'ai acheté à 750 €. Je sais. Hein. Vous pourrez dire pigeon, tout ce que vous voulez.
toute façon, si tu avais envie d'avoir la PlayStation 5, c'était la seule façon de l'avoir. Tu devais allonger le billet. Donc, me dites pas, c'est pas vrai. Déjà, pour commencer. Donc là, les prix, ils sont honnêtes. Surtout que la Switch, et là, ça va en faire parler plus d'un dans le chat. Ou pas. Peut-être que cette vidéo va passer inaperçue. On verra bien. Non, la Switch, c'est pas... ça n'a rien à voir avec une PS5. Moi, j'irais plutôt, c'est une PS4. À un moment, tu vas aller voir ta grand-mère. Tu vas demander 10 €, tu vas te payer un Happy Meal là-bas. Il y a encore, je crois que c'est moins cher. Donc, ouais, retourne voir ta grand-mère là pour de l'argent de poche pour te payer un mètre d'eau. Déjà, pour commencer. Pour moi, sur papier... Peut-être que la PlayStation 5 est un peu mieux, mais ça ne doit pas jouer à grand-chose. Sur papier, on a équivalent à une PS5. Je vais rien savoir. 4K, 60 FPS, Full HD, 120 FPS, comme la PlayStation 5. Voilà, parce que moi, je l'ai eu pendant un an, la PlayStation 5. J'ai des platines, j'ai plus de 100 platines sur mon compte. J'ai plus de 200 jeux. J'ai joué à Spider-Man 2, j'ai joué à Hogwarts Legacy, j'ai joué à Elden Ring, j'ai joué... j'ai joué à Avatar. Et les jeux ne tournent pas en 120 FPS. Voilà. Et ça sera pareil pour la Switch. Parce que les gens, ils oublient. C'est tout le temps. Certes, la console disposée à des performances. Mais tout dépend des jeux, en fait. Voilà, les développeurs. Et si le jeu est mal loti... bah tu le feras jamais tourner en 4K 120 FPS. Donc voilà, déjà ça c'est clair et net. Arrêtez d'essayer de trouver des arguments ou je sais pas quoi. Là, actuellement, ce qui fera la différence, ça sera sûrement les jeux. Peut-être que le Mario Kart va pas tourner en 4K 120 FPS. De toute façon, c'est pas possible parce que quand tu vois dans l'annonce, parce que j'ai l'impression que les gens ils arrivent pas à lire, le Metroid il va être en 4K 60 FPS et 1080p 120 FPS. On suppose que Mario Kart, ça sera pareil. Mais déjà, 4K 60 FPS, c'est vraiment très bien, les gars. Quand tu vois la Switch 1 et toutes les consoles qu'il y a eu derrière, on n'a jamais eu de la 4K, c'est la première fois. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir se remettre en question et arrêter de comparer les prix en fonction de la PlayStation 5, alors que c'est largement justifié. Je rappelle aussi qu'il y en a, parce qu'ils m'ont sorti l'argument du Steam Deck. Hein, ça, un jour ou l'autre, les gars, je vais vous la mettre là où je pense, cette console. Parce que quand vous avez un bon PC, cette console, elle vous sert à rien de toute façon. Donc, à part si tu veux jouer, allez, à un portable, peut-être. Ah, allez, vite, si tu veux. Si tu veux. C'est ton choix. Mais est-ce que sur votre console là, le Steam Deck là, est-ce qu'il y a Mario, est-ce qu'il y aura Mario Kart World dessus? Est-ce qu'il y aura le nouveau Donkey Kong dessus? Hein, est-ce qu'il y aura Zelda? Oui, parce que moi j'adore Zelda. Je suis un grand fan. Non, il y aura pas. Moi j'ai pas besoin de ton Steam Deck. Moi j'ai un PC déjà à 1500 €. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec ta console de portable là? Moi je veux jouer sur ton grand écran, tu vois. En plus, il n'y a même pas Zelda. Alors, arrêtez de comparer cette console à la Nintendo Switch. Certes, c'est deux consoles de portable. Mais c'est deux univers différents. Arrêtez de les comparer. Ça sert à rien. On s'en fout que l'autre fasse 8K, 10K, 24K. On s'en fiche. Nous, on veut jouer aux jeux de Nintendo. Hein? Ça, les gens, ils veulent pas comprendre que on s'en fout de ta console de mes deux, là. Oui, parce que pour moi, j'aime pas ces consoles, je vais pas en parler. Bref. Donc voilà. Donc pour moi, les prix, ils sont justifiés. Pour cette console-là, avec le jeu, ouais, 510 €, c'est cher. Et Nintendo, ils abusent. Si vous avez un peu de jugeote et que vous faites des recherches, vous pouvez la retrouver pour moins de 500 € sur Cdiscount. Ah bon? Ah bon? Ah bah je savais pas. Ok. Bon bah peut-être que le prix de la console est justifié. Donc voilà. Donc peut-être. Là commencez à vous dire peut-être. Mais bon. De toute façon, vous aurez beau dire ce que vous voulez. Un tel ou un tel voudra forcément avoir raison. Donc voilà. Donc si vous voulez commenter, faites-le. Donnez votre avis. Pourquoi pas.
Mais bon, si vous êtes borné, c'est pas ma faute. Moi, j'essaye pas de vous influencer comme tous les influenceurs qui font sur leurs vidéos là. Ouais, ça vaut pas le coup, c'est trop cher, et tu le monde du jeu vidéo et tout ça. On va en venir de ça, les prix des jeux. On va en venir. Parce que là, je vous attendais ça depuis tout à l'heure. Je le vois dans vos regards. Donc là, vous avez là aussi la console 470 €. Ça va pas bouger. Vous pouvez payer en 4 fois pour 120 €. Si on a que c'est pas assez accessible hein, pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Peut-être que la console sera moins chère au magasin. Ça reste à voir. Pour tous ceux qui trouvent que le prix est un peu cher, attendez un petit peu. Attendez les prix de les promos de Noël, les promos d'été, tout ça. Attendez un peu. On va essayer d'accélérer parce que sinon ça va faire une grande vidéo. Concernant les jeux, ça c'est ce qui m'a fait le plus rire. Alors pour Mario Kart World, en numérique, il a été annoncé à 80 € et en physique à 90 €. Voilà. Le Donkey Kong a été annoncé en numérique à 70 € et en physique 80 €. Alors là j'ai vu tout le monde. C'était la nouille. Là, c'était la fête au slip. Là. Ouais, 90 €. Maintenant, les jeux vont être comme ça. 90 €. C'est trop cher. Pas content. Pas content. Non, oh putain, c'est insupportable. Bref, j'arrête parce que là, ça commence à m'énerver. Les gars, faites des recherches, merde. Ça, c'est pas des prix réels, tout ça, là. Là, vous regardez des prix de lancement, c'est pas les prix réels. Et en plus, vous comptez même pas la TVA. Ça me fume, ça, ce truc-là. Mais je rappelle que, en physique, 90 € qui a été annoncé. Mais chez Leclerc, à Leclerc, hein, vous pouvez retrouver le jeu pour 70 €. 70 €? Oh bah, c'est pas possible! Ah bah c'est bon, je crois que c'était 90 €. Donc voilà, déjà ça c'est fait. Et pour le Donkey Kong, alors là c'est très fort les gars. 80 €, à 80 € le jeu. Hein. Vous pouvez le retrouver pour seulement 60 €. Voilà. Donc c'est clair, arrêtez de dire des choses pas vraies. Je vois tous les influenceurs qui influencent les autres. Hein, c'est clairement ça. Là, on est vraiment dans une structure où il y a une boule de haine, où que tout le monde copie sur tout le monde. Vous cherchez même pas à voir ce que ça va donner dans les prix magasins. Et imagine à Easy Cash, j'ai pas cité encore les jeux d'occasion et tout ça. Hein. Donc ça sera encore moins cher, surtout avec les promos et tout ça. Donc arrêtez de dire que les jeux vont être tous à 80 €. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Et je suis quasiment sûr que c'est même pas des joueurs de Nintendo. Ça c'est juste les mecs qui sont là juste pour faire chier en fait finalement. Mais ouais, non, les jeux ils vont rester à une 60aine d'euros. Pour ma part, c'est le prix que ça vaut. Un bon jeu avec des belles performances et des belles qualités d'image, c'est 60 €, voire 70 €. Après, il y a les packs collector où ça dépasse les 100 € et là, je peux comprendre. Mais arrêtez de dire que c'est 90 €. Voilà. Donc là, vous avez la preuve. Mario Kart World, 70 € et je suis sûr qu'on le trouvera encore moins cher ailleurs. Et vous avez aussi 60 € Donkey Kong. Voilà, donc arrêtez de dire que les jeux vont être à 90 €. Combien de personnes commandent sur le site Nintendo? Honnêtement. Vous allez me faire croire qu'il y a beaucoup de gens qui commandent sur le site Nintendo? Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que tout le monde commande sur Amazon, Cdiscount, ou qui aillent chercher leur jeu au magasin. Donc voilà. Et pour finir, du coup la vidéo elle aura duré un peu plus longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Nous avons aussi Gumiya qui va donner son avis sur quelques images de la nouvelle Switch. Et on va se laisser sur ça. Donc j'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu. Je pense que ça va déplaire à certains. Parce qu'on va pas être copains sûrement. Mais moi j'avais envie de donner du positif à Nintendo. Arrêtez de vouloir comparer les prix. De mettre des trucs qui sont faux. Moi je me rappelle à l'époque quand tu avais ta Game Boy, quand tu jouais à Pokémon version rouge, tu te demandais combien il y avait d'SPS sur ta Game Boy. Profitez les gars.
Oui, c'est la console des riches, tout ça. Profitez. Nintendo vous propose une belle console. Avec des nouvelles fonctionnalités. Ouais, c'est que gadget. Ils vous proposent une nouvelle console. Avec des beaux graphiques. Déjà, la Switch 1, vous vous plaignez que c'était moche. Et maintenant, vous allez vous plaindre parce que c'est trop beau. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Moi, c'est mon point de vue. Je vous incite pas à penser comme moi. Moi, je dis les choses. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez commenter. Je répondrai. Par contre, si c'est tout de suite des trucs haineux ou des insultes ou des trucs comme ça où il n'y a pas de place au débat, voilà, le commentaire sera supprimé, tout simplement. De toute façon, tous les commentaires sont vérifiés avant de publier sur la chaîne. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, on reste calme. On peut discuter normalement. Hein, on peut débattre. Peut-être que dans certains endroits, j'ai peut-être faux. Ou comme j'ai peut-être raison. On sait pas. Chacun a son propre point de vue. Moi, je vous montre des faits. Et on verra ce que Nintendo feront avec à l'avenir. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Gumiya. Salut Steven et les abonnés. Je m'appelle Gumiya et je vais vous parler de la Switch 2. Mais avant ça, j'avais envie de revenir un peu sur la Switch numéro 1 pour lui faire un petit peu adieu, en parlant de quelques sujets qui fâchent. C'est-à-dire des problèmes d'optimisation pour certains jeux, comme Mortal Kombat 1. Vous verrez, si vous êtes un peu curieux, vous marquez Mortal Kombat 1, comparaison Switch PS5 sur Google ou YouTube pour voir quelques vidéos. Vous verrez que vous allez vous fendre la poire devant la vidéo parce que c'est vraiment moche, vraiment mal optimisé et ça n'a aucun sens en fait. Donc je trouve que Mortal Kombat 1 n'a rien à faire sur Switch, honnêtement. Ou j'avais aussi de faire un petit coup de gueule par rapport aux émulateurs sur Switch. Donc tu payes un abonnement déjà entre 20 et 30 euros pour jouer à des jeux exclusifs et vieux de chez Nintendo liés à d'autres plateformes de la même entreprise. Mais quand tu lances ton jeu, tu vois qu'il tourne en 5 à 10 FPS. Chose que je trouve qui est assez affolant, alors que sur mon téléphone, si j'installe un émulateur et que je fais tourner le même jeu, il tournera très très bien. Surtout que je pourrais rajouter des shaders derrière, alors que sur Switch tu ne peux pas. Du coup moi ça ferait comme si je jouais à un remaster, alors que sur Switch bah t'as le jeu de base, mais qui est de base sans doute moche ou sans doute beau, mais avec la technique en moins quoi, donc c'est un peu dommage. Bref, concernant par contre la Switch 2, ils ont fait très fort par rapport aux exclusivités. Parce que là, on a vu qu'on avait littéralement les développeurs de Elden Ring, From Software, qui ont annoncé Duskblood, qui sera en exclusivité, je pense, temporaire sur Switch 2. C'est bien après si c'est une exclusivité non temporaire, donc définitive, hein, ce serait vraiment bien, mais j'en doute, il y a trop de joueurs en fait. Je pense que là, pour le lancement, oui, ça restera pendant quelques mois, ou peut-être maximum 1 an et demi. Mais oui, hein, je pense que le jeu va se porter sur les autres supports plus tard, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de joueurs qui voudront faire le jeu et qui trouveront un moyen de faire le jeu dans tous les cas sur PC, concernant la communauté et la connaissant. Bref, comme ils ont fait pour Bloodborne finalement. Ils ont fait très fort par rapport à ça, ils ont fait très fort par rapport finalement au prix, parce que finalement la Switch 2 n'est pas non plus chère qu'une PS5, voire si c'est plus cher c'est 10 € plus cher, avec un jeu en plus, parce que d'accord ça coûte 510 €, mais tu as le jeu avec, tu as Mario Kart World avec, sinon c'est sûr que la console coûte 470 €, et c'est sûr que 470 € plus le jeu derrière, qui coûte 90 € en physique, ça fait un peu mal au cul. Donc tu es plutôt en fait gagnant si tu prends le bundle, et je vous invite à prendre le bundle si vous êtes intéressé, parce que dans tous les cas vous gagnerez entre 40 et 50 € sur votre dépense. Donc foncez, hein, si vous êtes fan de Nintendo, foncez. Mais je pense que concernant le prix de la console, il faut pas remettre la faute sur Nintendo, il faut remettre la faute autour, donc à l'industrie en elle-même de commercialisation, parce que nous, on est en Europe, on a la TVA, on a plein de dépenses comme ça qui paraissent invisibles hein, à nos yeux, mais qui existent bien. Donc faut savoir qu'au Japon, la console coûte 310 €, ce qui est quand même rien du tout. Donc voilà, je trouve que remettre la faute sur Nintendo, c'est un peu bête. Alors que tu sais que le Japon, dans tous les cas, seront le point de vente numéro 1 de la Switch numéro 2, quoi.